Et je pense qu'aujourd'hui, on va finir le livre d'Ecclésiaste dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Mais à la fin, il y a un message important pour les jeunes. Donc, si tu es jeune, reste jusqu'à la fin. Ne le loupe pas. Vraiment, merci Seigneur parce que dans ta parole, tu nous conseilles, tu nous avertis, tu nous mets en garde et je veux te remercier pour cela. Je prie pour la sagesse que tous ceux qui regardent et moi-même, on puisse en avoir, Seigneur, pour recevoir, savoir discerner. Merci de nous aider à comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 9. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager, tout envisager. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Un des plus grands mots parmi tout ce qui se passe sous le soleil, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Voilà pourquoi les hommes sont remplis de méchanceté et la déraison règne sur leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, il y a la mort. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leurs désirs se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur qui font sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît important. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Je dis, moi, que la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux que les engins de guerre, mais il suffit d'une seule faute pour gâcher beaucoup de bien. Ecclésiaste 10. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une bonne réputation. L'esprit du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut et il reprochera aux autres d'être fou. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une méprise de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu aux postes les plus élevés alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser et qui fend du bois se met en danger.
si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Le sot multiplie les paroles. L'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après. Le travail de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de race illustre et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour se repaître. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre et quand on a les bras ballants, il pleut dans la maison. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaie la vie et l'argent répond à tout. Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Ecclésiaste 11. Lance ton pain sur les eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Partage ton bien avec 7 autres ou même avec 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il pleut à verse sur la terre. L'arbre reste à l'endroit où il est tombé, car que ce soit vers le sud ou vers le nord, celui qui guette sans cesse le vent n'en sera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux seront un succès. Douce est la lumière et il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi si l'homme vit de nombreuses années, s'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, voilà le conseil. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse comme l'aurore passe bien vite. Ecclésiaste 12. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais et avant que viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leur éclat, et que les nuées reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où titubent les gardes du palais et où fléchissent les hommes vigoureux et où les servantes du moulin cessent de moudre, étant trop peu nombreuses, où les guetteurs derrière les treillis se voilent, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule baisse et s'éteint. C'est le temps où le cri de noisillon suffit pour chasser le sommeil, où la voix des chanteurs s'éteint, le temps où l'on redoute la moindre pente et où l'on a peur en chemin. L'amandier a fleuri, la sauterelle devient pesante, la capre même demeure sans effet, car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle, et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or et que la jarre se casse à la source, que la poulie brisée tombe dans le puits, que la poussière retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie remonte vers Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le maître, oui, tout est dérisoire. Non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. Les paroles des sages sont comme des aiguillons sur les recueils et de leurs sentences. Et les recueils de leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul et même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. On ne lâche rien. Allez, sois béni.